programme matinal La Connexion. En ce temps de confusion et de panique générale, vous avez besoin de vous connecter au trône de Dieu et de maintenir la communion avec le Seigneur. Cette émission, c'est un temps de connexion divine. Gloire à Dieu, veuillez recevoir nos salutations chaleureuses, et fraternelles en Christ. Nous voulons baisser la tête et prier ensemble. Éternel, merci pour ces moments encore. Merci pour la direction de ton esprit. Merci pour ton plan et ton programme. Merci pour la révélation des choses qui sont passées dans la vie de celui qui est mort et ressuscité pour nous. Comme nous continuons dans cette étude, sois avec nous, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette émission. Alors, je vous rappelle que nous sommes à notre série numéro 5 et qui traite des complots et de la souffrance de Christ pour la rédemption de l'humanité. Alors, voilà pourquoi aujourd'hui, nous passons à notre étude numéro 10 qui est la réplique implacable de Christ face à l'hypocrisie des scribes et des pharisiens. Lisons dans Luc chapitre 5, le verset 20 et le verset 21. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Ça c'est extraordinaire, ça c'est de l'autorité du Fils de Dieu. Verset 21, les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Alors, comment pouvait-il dire cela? Alors Jésus leur répondit clairement au verset 23, lequel est plus aisé de dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire « Lève-toi et marche ». Cet homme était un paralytique, couché sur un lit. Alors, ces 4 hommes étaient obligés de créer de l'espace, un trou dans la toiture pour le faire descendre devant Jésus-Christ. Alors, Jésus savait quel était le vrai besoin de cet homme. Les scribes et les pharisiens avaient une maladie honteuse. C'est quoi? Le refus de la vérité irréfutable, la vérité absolue. Alors, ils étaient engagés dans un combat dont le résultat était connu d'avance. Il y a encore aujourd'hui des hommes, des femmes, qui se disent téméraires et qui empruntent la voie des pharisiens et des scribes. C'est très dangereux. Alors, considérons cette réplique de Christ en 3 parties. Premièrement, nous allons voir le mépris et l'hypocrisie criminelle des fauteurs de troubles. Et deuxièmement, nous verrons les merveilles irréfutables de Christ qui attestent son autorité absolue. Et troisièmement, nous allons voir la manifestation surnaturelle qui ferme la bouche des comploteurs. Je prie que la puissance de Dieu nous amène à comprendre que Christ est Dieu, il est le Fils de Dieu, afin qu'il n'y ait point de discussion. Première partie, le mépris et l'hypocrisie criminelle des fauteurs de troubles. Luc chapitre 5, lisons le verset 21 encore. Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » On est en droit de se poser des questions. Ces scribes-là, avaient-ils lu la parole de Dieu dans Ésaïe chapitre 9? Ésaïe chapitre 9, qu'est-ce que Dieu avait dit en tant que détenteur de la loi, en tant que ceux qui devaient expliquer la loi? Avait-il lu ou n'avait-il pas lu? Regardez ceci, nous lisons à partir du verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Dieu puissant. Ça, ce n'était pas étonnant, c'était déjà prophétisé depuis longtemps, des milliers d'années avant. Avait-il lu ceci?
ces derniers n'étaient-ils pas là lorsque Dieu proclama du haut des cieux que voici mon fils unique, bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection? On se pose des questions. Où étaient-ils, ces derniers-là, pour ne pas reconnaître que le Messie était là? Alors, on se pose encore la question. Ces hommes au dessein inavoué, n'avaient-ils pas, eux, dit à Hérode que le Messie devait naître à Bethléem? Et effectivement, Jésus vient de Bethléem, il est né là-bas. Comment quelqu'un peut-il avoir une conscience aussi obscurcie? Ces derniers n'étaient-ils pas là quand les miracles et les choses profondes se faisaient? Pourquoi leur conscience était-elle alors obscurcie à tel point qu'ils osaient lever la main contre le Fils de Dieu et affronter une vérité établie depuis le ciel? Alors, ce genre de courage est suicidaire. Je prie que Dieu nous en délivre au nom de Jésus. Deuxième partie, nous parlons des merveilles. Les merveilles irréfutables de Christ qui attestent son autorité absolue. Quand vous regardez l'œuvre, il suffit seulement de regarder avec un œil attentif et vous verrez que ce n'est pas une personne, un normal qui fait ceci. Si tu n'as pas l'autorité divine, ce n'est pas possible. Luc chapitre 5, voyons le verset 12. Luc chapitre 5, le verset 12 qui nous dit ceci. Alors, Jésus était dans une des villes et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu tomba sur sa face et lui fit cette prière: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Quelle foi! Jésus étendit la main, le touchait et dit: je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Comment un homme comme ça, commun des mortels, peut-il toucher un lépreux et rendre sa lèpre, ou me faire disparaître sa lèpre? Non, seule la puissance de Dieu provenant du ciel était capable de tels miracles. Alors Luc chapitre 5, nous lisons le verset 15 qui dit: sa renommée se répandit de plus en plus et les gens venaient en foule pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie. Gloire à Dieu. Alors quand nous allons dans Jean chapitre 7, nous lisons là-bas à partir du verset 45, la Bible nous dit là-bas: ainsi les huissiers retournaient vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens, et ceci leur dit: pourquoi ne l'avez-vous pas amené? Pourquoi? Quelle a été la réponse des huissiers? Les huissiers répondirent: jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jésus était différent, il n'était pas comme les scribes. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Comment voulez-vous que nous puissions mettre la main sur lui? Avec quel pouvoir nous pouvons l'amener vers vous? Ce n'est pas possible. Les pharisiens leur répliquaient: est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Voyez, il y a des caractères qu'on ne peut pas corriger. Comment n'avez-vous pas vu des choses extraordinaires accomplies par Christ et vous tentez de changer la vérité en mensonge? Ces hommes étaient vraiment vendus au diable pour tenter d'obscurcir les desseins de Dieu. Que Dieu nous en délivre. Je prie que la grâce de Dieu nous soit accordée au nom de Jésus. Voyons le dernier point. Alors, la manifestation surnaturelle qui ferma la bouche des comploteurs. Jésus était Dieu et il est Dieu. Il sera toujours Dieu. Il est le Créateur. Personne ne peut réfuter ses paroles. Personne ne peut le contredire. Personne ne peut l'affronter parce que nous sommes l'œuvre de sa création. Comment la créature peut-elle se lever contre le Créateur? Ce n'est pas possible. Quelle victoire pouvait-il espérer? Ce n'est pas possible. Quel complot pouvait-il réussir? Ce n'est pas possible. À moins que cela ne soit dans le programme de Dieu. Il en sera de même pour les enfants de Dieu, quels que soient les plans de Satan. Alors nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus. La manifestation surnaturelle qui ferme la bouche des comploteurs. Luc chapitre 5, le verset 22. Alors, Jésus, connaissant leurs pensées, prit
prit la parole et leur dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Jésus connaît tout. On n'a pas besoin de lui parler. Et même avant que vous nous parliez, avant même que votre pensée ne monte dans votre conscience, Jésus le sait déjà. Il dit, mais dans lequel est le plus aisé de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche. C'est simple. Vous contestez que j'ai l'autorité de pardonner. Maintenant, je vous pose la question. Alors, médusés par cette réplique implacable du Seigneur, ces hommes devaient assister perplexes en tant que témoins oculaires de la manifestation de l'autorité incontestable du Messie venu du ciel. Alors, Luc chapitre 4, verset 24 maintenant. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. C'est simple, vous le saurez, je suis différent de vous. Je suis venu du ciel, je suis le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison glorifiant Dieu. Alléluia. Et la Bible nous dit, tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte, et disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Gloire à Dieu. Mais vous, scribes et pharisiens, où sont vos yeux pour ne pas voir le miracle de Dieu, pour ne pas comprendre que celui-là n'est pas un scribe, un sacrificateur, mais c'est le grand sacrificateur venu du ciel. Alors, combien de personnes se font du mal en affrontant le Fils de Dieu, bien que leur bouche soit fermée, vous savez. Alors, leur cœur méchant mijotait toujours le crime contre l'étoile brillante du matin. Quel dommage. Je prie que personne ne se mette avec eux au nom de Jésus. Alors, baissons la tête et prions en ce moment. Papa, merci parce que nous savons que tu es vraiment Dieu, tu es souverain, tu es tout-puissant, mais tu es aussi redoutable. Nous prions que les gens entendent ta parole et que tout ce que le diable avait ensemencé dans leur conscience, dans leur cœur, soit détruit afin qu'ils comprennent que Christ est le Sauveur, le souverain sacrificateur éternel, et que ce n'est pas lui que nous montons au ciel, c'est pas lui que nous avons la rédemption. À travers lui et à travers sa parole, nous avons les guérisons et les miracles. Oh, merci, parce que nous savons qu'ils entendent, ils croient et ils confessent leurs péchés pour entrer dans une alliance avec le Fils de Dieu. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Père, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.